Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de The Promised Neverland. Donc ça fait un moment qu'on n'a pas fait de review ni de live réaction. Donc la dernière fois c'était pour l'épisode 6, donc je vais vous faire un résumé des autres épisodes. Dans l'épisode 7 il y a eu l'alliance de Crone et des enfants. Donc on en a appris plus sur elle, Sister Crone, comme quoi elle était un enfant comme eux, tout ça. Mais bon, elle a voulu les balancer, du coup à l'épisode 8 elle est morte. Ensuite il y a eu la fin de l'alliance Isabella et Rey. Isabella elle a montré son vrai visage aussi aux enfants. Elle en a profité pour déjouer leur plan parce que ils voulaient explorer ce qu'il y avait au-delà du mur. Mais en fait elle a fini par blesser Emma, ce qui a déjoué leur plan. Puis l'épisode il s'était fini avec la livraison de Norman qui était décidée en fait. Après l'épisode 9, ils étaient tous troublés, du coup ils ont décidé de faire évader Norman. Puis en fait il a découvert qu'il y avait un gouffre derrière le mur. Et voilà, c'est ce qui s'est passé en gros. Et du coup, avant de vous faire la review, place au générique. Donc tout d'abord, au début de l'épisode, on reprend avec le fait qu'il y a un gouffre derrière le mur, tout ça. Du coup, Rey il demande mais alors il n'y a pas d'issue en fait, c'est mort. Mais Norman il dit si en fait il y a un chemin. Et du coup on se rend compte que Gracefield c'est un hexagone, donc 6 côtés. Et que le seul endroit pour s'échapper c'est un pont qui se trouve au QG en fait. Et là ils commencent à avoir leur conversation, il explique, il leur fait un schéma, tout ça. Mais à ce moment-là, il y a Phil qui débarque. Et du coup, il dit à Norman, ouais, maman t'appelle. Du coup, il dit, ouais, dis-lui que j'arrive. Donc là, il était obligé de se dépêcher un peu. Du coup, il leur fait les adieux vite fait. Et d'un coup, il y a Emma qui dit, non, Norman, genre reste, tout ça. Mais d'un coup, il prend Emma et Rey dans ses bras. Et avec l'OST, franchement, c'était magnifique, fallait voir ça. Enfin bref, c'était juste pour parler de mon petit moment que j'ai bien aimé. Puis, à un moment, il va dans sa chambre, Norman, il est tout seul. Parce qu'il devait préparer sa valise, tout ça. Et il voit dans un tiroir qu'il y a 2 gobelets rattachés à un fil. Et à partir de là, il se rappelle d'un souvenir, en fait, quand il était petit et qu'il était malade. Et qu'il y a Emma qui lui rendait visite malgré que Isabella les interdisait de venir en fait parce qu'il était malade et elle voulait pas que les autres enfants soient malades. Et du coup, Emma elle se fait choper. Et du coup, elle dit ouais c'est Rey qui m'a dit comme quoi je pouvais y aller et tout. Et Rey il disait ouais il a vu comme quoi les gens stupides ils n'étaient pas malades en fait. Et du coup en fait on voit ça nous montre un peu la complicité de tous les trois en fait, la complicité qu'ils ont toujours eue. Ensuite vient le moment de faire les adieux, où il y a tous les enfants réunis dans une salle avec Isabella. Et en fait on voit qu'ils sont tous dans le mal, les petits qui pleurent, encore une fois Phil qui est mis en avant. D'ailleurs Norman va lui dire ouais, occupe-toi bien d'Emma, tout ça, prends soin d'elle à ma place. Ensuite, on voit Emma qui est vraiment pas bien. Pareil pour Don et Hilda, mais eux c'est un peu moins fort. Puis Isabella elle demande mais Rey il est pas ici. Et en fait Emma elle dit non il est pas là, il voulait pas lui faire les adieux. Donc Norman il dit ok, bon il se dit que c'est étrange, mais il comprend un petit peu en fait parce que Rey, le gars à un moment donné il voit tout le monde mourir, il en a marre. Et d'un coup, en fait, il y a Emma qui se jette sur Norman, comme ça d'un coup. Et elle lui dit, ouais, vas-y, je vais distraire maman, échappe-toi. Mais en fait, Norman, il a vu que son pied, il allait toucher le sol d'une vitesse, ça allait lui faire mal, en fait.
Et du coup, Norman, il l'a poussée de sorte à ce que la chute elle soit moins brutale. Et à partir de là, on a Norman qui dit qui dit à Emma, arrête de faire ça, un moment, arrête de réfléchir des fois en fait. Et, et puis il commence à lui dire, bon, c'est vrai que il t'arrive d'être candide, donc un peu ignorante, tout ça, mais malgré ça, tu es droite et honnête. Et il allait lui dire, c'est pour ça que je t'aime. Mais à ce moment-là, en fait, Isabella, elle les a coupés. Et elle a dit, Norman, c'est l'heure d'y aller. Du coup, Norman, il a dit, ok, vas-y. Il commence à y aller. Puis il y a Isabella qui dit qui met une grosse pression en fait à Emma. Elle lui dit, refais-moi un cinéma comme ça, je te tue. Donc, voilà, elle s'est calmée direct. Hein. Une grosse pression. Puis après, Isabella et Norman, ils commencent à partir. Et à un moment, dans les escaliers, on voit Ray et Norman. Alors le petit regard, moi j'ai bien aimé ce petit moment. Voilà. Après, quand Isabella emmène Norman, on voit qu'ils sont dehors là, dans le noir. Et il y a Isabella qui dit à Norman, ouais, tu as fait le bon choix, t'as bien fait de pas fuir, j'ai jamais douté de toi et tout ça. Et grâce à toi, je livrerai pas plus tôt Emma et Ray. Parce que en fait, si Norman il essayait de s'échapper, Isabella elle allait devoir accélérer elle allait accélérer la livraison de Emma et Ray. Et du coup, elle leur dit, grâce à toi, ils auront une vie heureuse. Et à partir de là, Norman il demande à Isabella, mais est-ce que t'es heureuse? Et à ce moment-là, on voit qu'elle ouvre les yeux, que la lanterne elle bouge. On voit en fait qu'elle est pris en fait, pris en sandwich comme on dit, mais elle a été prise de vitesse et elle s'attendait pas à cette question. Du coup, on l'a bien vue et malgré ça, elle a répondu oui, je suis heureuse, mais on a compris qu'elle était pas heureuse. Puis voilà, c'était le petit moment dont je voulais parler. Ensuite, Norman il est rentré dans une pièce et elle lui a dit tu dois patienter ici en gros. Et je pense que dans cette pièce il va se passer des choses parce que j'ai l'impression qu'on peut trouver n'importe quoi dans cette pièce. Peut-être qu'il y a Minerva à l'intérieur, mais quand je dis que Minerva est à l'intérieur, c'est plutôt en mode il est caché et qu'il a peut-être aidé Norman à fuir. Parce qu'au final, on sait que Norman il va pas mourir, on sait que Norman il est pas mort. Donc Ensuite on a un moment où Emma elle marche, puis avec ses béquilles bien sûr, et on entend la voix de Norman qui l'appelle, qui fait Emma. Et de là elle se retourne, et en fait elle voit qu'il y a Phil et un autre enfant. Puis elle se retourne et on voit qu'elle est pas bien. Ensuite on a un moment où ils sont dehors, et on a Emma qui regarde le ciel, et elle voit des oiseaux en fait qui sont en train de voler en V. Et en fait, des oiseaux qui volent en V, ça a plusieurs significations. Déjà, il y a une signification en fait, déjà, c'est que les oiseaux, ils ont un leader qui les guide en fait quand ils volent en V. Ça permet au leader de les guider. Ensuite, le deuxième caractéristique, c'est d'un point de vue aérodynamique en fait. Ça leur permet de profiter du phénomène d'aspiration, c'est de la physique. En fait, quand ils volent, les oiseaux, ils écartent l'air en face d'eux. Et du coup, ceux qui sont derrière, ça forme un sorte de vide. Enfin, pas vraiment un vide, mais un sillage où il y a moins d'air. Du coup, ça permet à l'oiseau qui est derrière de voler plus facilement. Et donc, c'est quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de disciplines sportives, notamment pour les courses de Formule 1, le cyclisme avec le peloton, même lors des groupements d'avions militaires. Ça leur permet par exemple d'épargner le carburant. Donc c'est pourquoi à mon avis, là ça représenterait plutôt Norman qui les guide et qui les pousse à continuer même s'ils sont plus faibles. Ça c'est ma première théorie, mais j'ai une autre théorie. C'est comme quoi en fait ces oiseaux qui volent en V, ça pourrait représenter William Minerva, vous savez le gars là des bouquins. Parce que lui aussi il a laissé des traces derrière lui, de par ses bouquins justement.
Et on peut voir aussi également que les oiseaux, ils sont noirs, donc ça représente l'obscurité. Peut-être ce serait un foreshadowing, ce qu'on appelle en français la préfiguration. Parce que c'est en gros quand tu annonces le futur, mais subtilement en fait. Et donc là, on pourrait penser à la théorie de Pride, quand il dit que Minerva, il irait les sauver en fait. Donc là, ça concorde avec sa théorie. Ensuite, ça enchaîne avec Phil et le gars aux cheveux blonds et celui aussi aux cheveux bleus. Je crois qu'on connaît pas encore leur nom, mais les trois ils vont jouer un rôle important pour moi. Parce que déjà dans les épisodes précédents, on les montrait souvent avec Phil. Quand Emma elle est blessée, ben, les trois ils ont une réaction différente. On a déjà Phil qui regarde derrière lui, en mode mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas quand Emma elle s'est blessée. Et on a aussi le gars aux cheveux blonds et celui aux cheveux bleus qui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Genre ils s'inquiètent, mais on voit qu'ils ont une réaction différente et qu'ils sont plus mis en avant que les autres. Donc déjà ça c'est déjà fort en fait. Ensuite moi je trouve que Phil il est un peu plus comme Emma, du fait qu'il soit un peu bête mais avec un grand cœur. Puis les deux autres un peu comme Ray. D'ailleurs on voit qu'ils lisent des livres, ils tentent des expériences, tout ça. Je les vois un peu plus comme Ray en fait. Donc voilà, ça c'est ma petite théorie. Ensuite on a un Ray qui lâche l'affaire et qui dit moi j'en ai marre de tout ça, je suis fatigué de tout ça. En fait quand il dit ça c'est plutôt qu'il en a marre en fait de voir des proches mourir. Faut le comprendre à un moment donné. Le gars ça fait depuis qu'il a 6 ans qu'il prépare le truc. Et il voit des proches mourir à chaque fois. Et là, il était très proche de Norman, donc ça lui fait mal, très mal. Il est effondré, il sait plus quoi faire. Et du coup, il dit je suis fatigué. Il dit désolé à Don et Gilda. D'ailleurs, eux, pendant l'épisode, ils sont un peu inutiles. Hein. On les voit pas trop, ils sont pas trop mis en avant. Après, on a un moment où Isabella elle rentre dans la chambre où il y a Emma qui est totalement effondrée en larmes sur le lit. Et elle essaye de lui laver un peu le cerveau en fait. Elle lui dit votre plan c'est mort. Tu peux que renoncer. C'est la meilleure chose à faire. Et elle lui dit si tu veux même, si tu montes ta valeur, tout ça, tu pourras revenir ici en tant que sœur, voire même en tant que maman. Donc elle essaye de lui laver un peu le cerveau, lui dire je peux t'obtenir un poste, tout ça. Ensuite, Emma, elle écoute pas en fait. Hein. Du coup, Isabella, elle sort. Puis on a Emma et Ray, qui sont au plus mal. Hein. On nous les montre bien. Puis le temps, il s'écoule jusqu'à la veille de l'anniversaire de Ray. Donc, au moment de son départ. Et là, il y a Ray qui commence à chanter une chanson bizarre un peu. Dans le noir, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et il y a Emma qui vient et qui dit Ray, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et du coup lui il dit je fais mes adieux en fait, parce que le lendemain en fait on apprend qu'il va être livré. Et du coup Ray il demande à Emma Emma en fait est-ce que t'as abandonné? Et elle dit en fait non, il dit avant qu'elle réponde en fait t'as pas abandonné du tout hein. Et là, on voit Emma qui relève la tête avec un sourire et un regard vicieux. Et on voit qu'il va se passer des choses. Bon, voilà, c'était tout pour la review de l'épisode 10 de TPN, The Promised Neverland. Donc, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de l'épisode dans les commentaires. En tout cas, c'était Hope. Portez-vous bien la mif et peace.